Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Dieu tient toujours parole. Le Messie tant attendu et annoncé par les prophètes est là, là, au bord du Jourdain, là, en terre de Palestine, là, discrètement, mêlé au cœur de celles et ceux qui venaient se faire baptiser par le Baptiste. Cet homme est là, qui vient vers Jean-Baptiste presque comme un anonyme. Drôle de façon pour Dieu de faire son entrée sur la scène publique, mais ô combien révélateur de ce qu'il est. Non pas triomphant, mais osant se mettre à notre portée. Cet homme au milieu des hommes qui vient vers le Baptiste lui laisse la parole. Et Jean peut librement s'exprimer en disant « Voici l'agneau de Dieu ». Quelle étrange expression. L'agneau, c'est le petit, c'est le sans défense. Pour les familiers de la Bible, pour les Juifs croyants, l'agneau rappelle et rend présent le récit de la sortie d'Égypte, de la sortie de l'esclavage vers la liberté du peuple hébreu. Pour être protégés de la mort, les Hébreux devaient badigeonner le linteau de leur maison avec du sang d'agneau, ce sang signifiant la reconnaissance d'un Dieu qui prend soin de son peuple en lui épargnant la mort. Mais cet agneau, c'est aussi l'agneau pascal que l'on mange en famille pour célébrer l'entrée du peuple hébreu en terre de liberté. En disant de Jésus qu'il est l'agneau de Dieu, Jean le Baptiste fait un lien entre le Premier Testament et le Nouveau qui s'ouvre avec Jésus. Jésus, dont le Baptiste rend témoignage, restera humble, simple et serviteur. Il sera du côté des blessés de la vie, des exclus, des malades et des pécheurs. Dans l'Esprit qui descend et demeure sur lui, il incarnera le visage de son Père. En ce temps-là, au bord du Jourdain, le Baptiste s'efface devant celui qu'il reconnaît enfin comme le Fils de Dieu. Oui, Dieu tient parole. Il s'est approché de nous. Pour apprendre à le connaître, il faut, comme le Baptiste, se tourner vers Jésus et lui faire confiance. Voici celui qui enlève le péché du monde. Il nous montre le Seigneur. Voici, c'est lui désormais qu'il faut suivre. C'est lui le Sauveur qui ouvre à la vie véritable. Derrière l'apparence banale de cet homme qui s'avance vers le Baptiste se cache le mystère de Dieu qui, en Jésus, va vaincre toutes les formes d'esclavage qui s'opposent à l'amour. En ce début d'année, apprenons à connaître Jésus-Christ Sauveur comme on apprend tout simplement à aimer. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.